Le carré magique jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Laurence Boccolini. Bonjour Laurence. Avec bonjour. Pierre Lescure. Bonjour Pierre. Salut. Et avec Michaud. Bonjour, bonjour Michaud. Ouais, coucou tout le monde. Un taraudage d'aujourd'hui jeudi. Oui, Oh non, d'aujourd'hui, taraudage, j'ai envie de dire d'époque. Totalement. Mais pas totalement non plus. Un revival. Non. Comment la première femme qui a décidé de s'épiler les jambes a pu savoir que le poil allait s'arracher tout seul sans arracher toute la peau de la jambe qu'elle T'es avait? bête ou quoi, mais enfin. Mais non, mais t'as un doute. La Comment première ça, t'as fois, un doute la toute première fois que tu t'épiles. Non, c'est bizarre, on C'est- peut se dire que tous les poils sont reliés entre eux, comme un pull en laine par exemple. Et du coup, ça arrache si tout. tu tires une maille, il y a tout qui part. Chaussettes, quoi. Et après, Ceci vous dit, incisez- à mon avis, beaucoup de femmes rêveraient de prendre un poil et de tirer pour que tous viennent d'un coup. Ah, mais j'ai plus de cheveux. Tes parents t'avaient permis de pas faire Sciences Nat. quoi. Ouais, ils m'ont permis, ouais. Vous gagnez aujourd'hui un téléphone fixe 60 de Sagemcom au design rétro fashion style, un lecteur DVD portable avec 2 écrans LCD de 17 cm. C'est offert par Lenco. La tablette numérique Choum de Motorola. Choum. La croisière SNC direction Malaga, Casablanca, Cadix, Lisbonne, Valence et Barcelone. 10 jours à bord du Costa Luminosa avec Antoine, Fugain, La Ville pour chanter. C'est la croisière SNC ou alors le méga coup de chance. Vous gagnez tout d'un coup, d'un seul, le carré magique. Bonjour Nadia. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 Nadia. Je vous présente Laurence Boccolini qui va vous aider, vous coacher, vous conseiller. Hello Nadia. Bonjour Laurence. Ça Bonjour va Pierre. Oui, ça va bien, merci. Bonjour. Je vous présente Michaud aussi qui va vous Oui, piéger. bonjour. Ça va moins bien. Ouais, là. Bonjour Nadia. T'as senti- à sa voix, elle était inquiète déjà de te dire bonjour. Ouais, c'est Ouais, je vrai. sais. Il fait peur, mais à sa famille déjà. Hein. C'est pas qu'à petit, vous. Hein. déjà. Ah oui, tout le monde a peur. Voici Maxime qui va jouer également. Bonjour Maxime. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Ça va Max? Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Nadia. Maxime. Vous faites quoi dans la vie? Moi je suis étudiant en lettres. D'accord, pour devenir enseignant. Faux. Non, mais c'est... non, faux. On a eu un doute. Non, mais pas du tout. Ouais, je crois que Excusez-moi, j'attendais une meilleure réponse. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Non, c'était le niveau que j'attendais surtout. Ah oui. Non, Nagui, on a déjà eu des étudiants en lettres, s'il vous plaît, donnez de la nouveauté. Je voulais savoir licence, doctorat, Oui, master. licence en lettres. Ouais. Pour faire, je passe les concours d'orthophoniste en fait. Ah, Ah, donc j'articule mal et vous comprenez pas ce que je dis. Je comprends. ça doit être ça, à mon avis. Nadia est dans l'information, hein, c'est ça, gestionnaire d'information, c'est ça, très bien. J'ai fait 4 moi. Et toi Pierre? C'est à vous Nadia de dire stop à la roue. Stop. Bien visé. Déco. Art déco à Paris en 85, quel artiste contemporain emballe le Pont Neuf dans 40 000 mètres carrés de toile dorée? Alors, Oh là là. vous le savez, c'est un nom assez court. Comment peux-je Jésus, on l'appelle le. Le Christ. Très bien, bah vous rajoutez une voyelle à la fin. C'est Oui. pas le i, c'est pas le Christo. c'est pas le u. Elle l'a dit. Elle a dit, voilà, elle l'a dit, bravo. Redites-le. Christo. C'est un nom court, mais c'est Christo Javaché. Oh, mais moi j'ai Christo. Dis. Attends, non, Christo n'a pas emballé que le Pont Neuf. non, emballez-moi. En 69, il a emballé le musée Il a d'art fallu contemporain de Chicago, j'étais pas au courant. En 70, le Léonard de Vinci de la Piazza Scala à Milan. 95, le Reichstag à Berlin. Depuis 94, il signe avec son nom et celui de sa femme, Jeanne-Claude. Ensemble, ils ont également réalisé des empaquetages Voilà. sur le port de Cologne. Ben Laden, c'est Donc lui. si vous voulez déménager, vous l'appelez, il empaquette tout très bien. Ah, il fait ça très bien. Très, il fait très ça bien. très bien. Comme les Et scouts. surtout, c'est beau, c'est beau. Maxime, à Barcelone, quel parc dessiné par l'architecte Gaudí Gaudí est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors je crois que c'est le parc Güell. Joli. Oh, chapeau parce que je ne le savais point. Le parc Güell porte le nom de son commanditaire, le mécène Eusebio Güell. À Barcelone, 7 monuments de Gaudí sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, parmi lesquels le parc Güell, la Casa Mir, la crypte de la cathédrale, de la Sagrada Familia qui n'est toujours pas. Terminé. Achevé. Et qui sera terminé dans Vous les y êtes 5 allé ans. Maxime? Non. Bah écoutez, Comment vous double savez, chapeau alors. Maxime, ça Parce J'ai qu'il est entendu parler intelligent. simplement. Oh là Parce qu'il est là, intelligent, c'est Maxime, tout. il est intelligent. Question de Michaud à Ouais, Nadia. c'est à nous. Qui est aussi très intelligente, la preuve. En janvier 2010, une jeune étudiante en histoire de l'art visitait le Metropolitan Museum of Art de New York et perdit l'équilibre. Quelles furent les conséquences de sa chute? 4 propositions. 1. Elle a déchiré un Picasso. 2. Elle a brisé un plâtre de Rodin. 3. Elle a écrasé un Stradivarius. Ou 4. Elle a fait un enfant à Schwarzenegger.
Je veux dire la première proposition. Sans l'aide de Laurence, vous dites qu'elle a... Déchirer un Picasso. Oui. C'est la bonne réponse. Comment elle a fait la peau Elle a voulu se rattraper, mais elle s'est rattrapé un tableau, c'est qui n'est pas une bonne idée dans cette C'est pas, société. c'est pas s'appelle- protégé les tableaux et tout, tu Ça, peux c'est- les accrocher. et, Bah, Ah ça bah va dans les- non, il y a plein de tableaux où tu peux t'approcher. Et alors On dit ne pas toucher, et d'ailleurs tout le monde respecte intelligemment d'ailleurs cette règle, sauf quand tu tombes, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc elle a quand même déchiré sur 15 cm. C'était pas un petit Normalement, il n'y a accro. que les aquarelles qui sont couvertes de verre. Et elle a ensuite donc passé la peinture le reste de l'année en restauration. Et maintenant, vous pouvez la revoir. Bah, au il musée ne de pouvait New pas York. rappeler Ils sont Picasso assurés. pour qu'il fasse un raccord vite fait là. Mettre quelqu'un devant Ils pour sont cacher la... assurés, et ils sont assurés au musée. Qui rappelle à l'entreprise quoi. Je veux dire bon. On s'en fout, ils sont assurés. Ils sont assurés. Max, voici la copie. question posée par Michaud. Maxime au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais rassurez-vous, vous avez l'aide de Pierre qui était contemporain. Comment est mort le peintre grec De merde. Zeuxis? Comment est mort le peintre grec Zeuxis? 4 propositions. 1. Empalé accidentellement sur un pinceau. 2. Il est mort de rire devant l'une de ses toiles. 3. Il est mort intoxiqué après avoir mangé de rage sa dernière œuvre. Ou alors 4. Il est mort noyé en tombant dans un de ses pots de peinture. C'est rigolo, hein. Alors, C'est Je sais tragique. pas trop. On ne rit pas avec un mot. ben non, je ne sais pas trop non plus. Malgré ma contemporanéité. J'aurais bien dit la deuxième proposition. Bah, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Mort Oui, je- empalé accidentellement sur un pinceau, ou alors de rire devant une de ses toiles, ou alors intoxiqué en mangeant la toile de rage, ou alors noyé en tombant dans un pot de Je peinture. vais retirer mort intoxiqué. C'est celle à Bah, je vais laquelle dire la je crois deuxième le moins. proposition, mort de rire. Eh bien oui, Bravo. il est Ah bah, dis mort donc, de rire franchement. devant l'une de ses toiles représentant une vieille femme. C'est une belle mort. C'est une belle mort. Et ça l'a fait rire comme ça. Voilà, il est bon public. Ouais. Ah bah, dis donc. C'est génial. C'est génial le mec. Mais c'est une de ses propres De toiles. ses elle propres était- toiles, genre... Il y a bien des comiques qui rient de leurs propres blagues. C'est beau. Ouais, ça Des c'est noms, plus, ça, c'est des plus noms. grave. Ah bah je vais pas te les dire. Ne cite aucun animateur de radio. Ah Je non, pense qu'il y en a un dans non. ce studio qui serait vexé. Non, j'ai pas vous dit ça. allez- Mais non, C'est qui que tu vises? t'es pas un comique, toi. Moi, non mais c'est le réflexe. C'est Ah vrai, oui. c'est vrai que quand tu dis une bêtise, Non. d'un coup tu voilà. Non, je tu te parle en rigoles. spectacle. Mais c'est pas spécialement Ils font rire de semblant ses de rire. propres vannes. Non, ouais, c'est vrai. c'est super chiant ça. Franchement, pour le public, c'est pénible. quoi. Mais j'admire ceux qui arrivent à sortir comme ça, sans pain sans rien, sortir une vanne et rester de marbre. Je dis chapeau. En tout cas, Maxime et Nadia, je vous dis chapeau aussi parce que 2 bonnes réponses chacun. Ils sont forts. Voici la ouais. question pour vous départager. Vous répondez hors antenne. À Newport, dans le Kentucky, combien de kilos pèse la cloche monumentale commandée par les États-Unis à la France à l'occasion du passage à l'an 2000? Combien de kilos pèse cette cloche monumentale commandée par les US à la France pour le passage à l'an 2000? Une cloche qui symbolisait la paix. Elle sonne dans une tour spéciale du Millennium Monument Company à Newport. Elle a été fabriquée en France en 99 et elle a été livrée là-bas pour que le 1er janvier 2000 à 0h00, elle sonne solennellement les 12 coups de minuit, les 12 premiers coups qui ont été entendus à plus de 40 km à la ronde. Donc, Ah ouais, énorme. Elle est énorme. Juste pour 12 coups, après, ça servait plus, ils l'ont refondu. Non, elle sonne toujours. Nadia, quel est donc le poids en kilos de cette cloche à votre avis? Je sais pas, je vais dire 33 000 kilos. Non, elle a C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. Eh oui, mais il faut dire ce que vous avez dit en antenne. Ah Allez, ouais. allez, 3 000, allez. 3 000, 3 000. Vous avez dit 3000. Maxime? Bah, moi, c'est pas mieux, j'ai dit 300, j'ai dit n'importe quoi. Ah, c'est une petite cloche, hein. une Et petite clochette. Nadia a eu entre-temps le temps de chercher sur internet et de voir qu'elle pèse en effet 33 000. Et elle nous la joue genre ouais je sais pas, je vais dire maintenant ouais ça. Ouais, vraiment, C'est hein, moche, ça. c'est moche, Ouais, ça, c'est vrai, c'est ça, moche, ouais. ça mériterait d'être. C'est bien de Voilà, ça c'est Mais pour elle l'a ça. reconnu, elle a dit c'est vrai, c'est moche. C'est bien de le Ouais, c'est dire. vrai, c'est moche. 33 285 kilos, c'est-à-dire plus de 33 tonnes. Eh ben. Cette cloche donc s'entend, comme je vous l'ai déjà dit, à 40 km à la ronde. Maxime, à bientôt et bravo pour votre parcours. En tout cas, perdre sur une cloche en étant aussi intelligent. Vous pouvez oui. partir la tête haute, Max. Cultivé. À bientôt, Max. Merci. Bientôt, Au enfin. revoir. Au revoir. À tout à l'heure, Nadia, pour la finale. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. C'est quoi, je raccroche Non, ouais, puis nous on vous rappelle quoi, un truc cool, un truc de dingue, un truc de gueudin, à tout de suite. Oh, la vie, c'est le truc de- Jouer avec Nagui.
Le carré magique entre 9h30 et 11h sur Europe 1. À gagner aujourd'hui dans ce carré magique, un téléphone fixe 60 de Sagemcom au design rétro fashion style, un lecteur DVD portable avec 2 écrans LCD de 17 cm et demi offert par Lenco, la tablette numérique Xoom de Motorola, j'arrive toujours pas à le dire. Et enfin la croisière SLC direction Malaga, Casablanca, Cadix, Lisbonne, Valence et Barcelone, et tout ça avec de l'Antoine, du Fugain, du Laville dans les tympans. C'est 10 jours à bord du Costa Luminosa. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en cette fin de saison, quasi fin de cycle, quasi fin d'air. Bien sûr, oui. Début de l'andropause. J'essaie de faire le bilan et je me dis peut-être chez mon copain interné, la plus belle pépite que j'ai trouvée, c'est les nouvelles définitions par des internautes anonymes, mais de grands talents. C'est génial, ça. Leur nouvelle définition de mots usuels de la langue française. Et là, je publierai, je ferai le dictionnaire. Ah, ça vaut le coup. Oui. Le petit lescure, et je me pique des idées comme ça. Oui, mais honnête comme on est, nous tous là ici, on se dit, on aura envie de leur donner des droits tellement ils ont de talent. Écoutez plutôt cette 3e livraison. Tu verras, en grandissant, tu deviendras honnête. Salaud. Par exemple, quelle perte de temps. Par exemple, babysitter. Adolescents tenus de se conduire comme des adultes, de manière à ce que les adultes qui sortent puissent se comporter comme des adolescents. C'est cool ça, c'est bien. Amant, personne qui se cache nu dans un placard. Ah, c'est la pub pour les auteurs de Canal, ça. Oui, exactement. Un comité. Individus qui ne peuvent rien faire individuellement et se réunissent pour décider qu'ils ne peuvent rien faire ensemble. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. C'était pas, comment il s'appelait? C'était Clémenceau qui disait pour prendre une décision, il faut être un nombre impair, et je pense qu'à partir de 3, on est trop nombreux. Exactement. Et le général de Gaulle avait dit, devant une création de comité, il avait dit oui, encore un comité Théodule. C'est vraiment... Conscience, cette chose pénible entre les siestes. Franchement, ils ont un humour. Disneyland, piège à Jean, mis en place par des souris géantes. C'est la vengeance. C'est la vengeance, oui. L'inverse. Frites, accompagnement de plats inventé par un tennisman qui, par erreur, a servi avec une pomme de terre. C'est drôle. C'est vraiment bien. Intellectuel, quelqu'un qui entre dans une bibliothèque même quand il ne pleut pas. Vous allez beaucoup aimer la laine vierge, laine d'un mouton qui court plus vite que le berger. Qui a su se préserver. Poisson, animal dont la croissance est excessivement rapide entre le moment où il est pris et le moment où le pêcheur en fait la description à ses amis. Ah oui, joli. Pas mal. Oui. Poétique, hein. Sadomasochisme, principe de politesse qui consiste à frapper avant d'entrer. Oh, j'adore Bibiche qui met sa main devant sa bouche. Oh, ah oui, madame est choquée. Pierre, quand même. Et alors, je termine avec une redéfinition terriblement vraie ou peut-être réaliste. Sentiment partagé. Quand votre belle-mère est en train de reculer dans un ravin, avec votre voiture neuve. Jouez avec Nagui au carré magique. Entre 9h30 et 11h sur Europe 1. On joue avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Nagui, bonjour le carré magique. Bienvenue sur Europe 1, Valérie, dans la région parisienne. Que faites-vous dans la vie? J'ai une petite agence de communication dans laquelle je travaille toute seule. D'accord, auto-entrepreneuse, donc c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Vous entendez bien avec vous-même pour les réunions, pour les réflexions, notamment pour trouver des slogans? Je discute avec mon ordinateur, mais voilà, il répond pas, donc ça va. Quel idiot! Éteignez-le, buguez-le, n'en parlez plus, jetez-le par la fenêtre. Valérie, vous allez jouer avec Laurence Boccolini? Oui, Valérie. Bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Pour une fois, vous ne serez plus seul pour prendre des décisions. Ah bah non, ça. Et Benoît est face à vous. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde, bonjour Europe 1. Bonjour Benoît. Bonjour. C'est Pierre Lescure qui va vous aider, Benoît. Bonjour Pierre. Bonjour Benoît. Que faites-vous à Nantes? Je travaille pour une société de service à la personne. Très bien. Bah là, c'est une autre personne qui va vous rendre service. C'est Pierre. Parfait. Allons-y, jetez-moi les dés, s'il vous plaît. Oh, 1. Frotte alors. Oh, petit bras. 6. Oh, quel match. Bah oui, un 6, bravo. Dites stop, s'il vous plaît, Benoît. Quand vous le sentez, stop à la roue. Stop à la roue. J'adore. Vie quotidienne. Dans un bar. Oh bah ça va, Pierre, ça va être facile. On y va à notre main, Benoît. Quel appareil à vapeur permet de faire du café en grande quantité?
Ça commence par un père. Exactement. Percolateur. Ouais. Exactement. En fait, ça vient du mot latin. Comment? Ça vient du latin. Percolateur. Percolatus. Percolare. Ah, Le verbe percolare qui veut dire filtrer. Et voilà. Oui, bien sûr. Comme quoi, faire du latin, c'est bien pour retrouver l'étymologie des mots et On va mieux s'y les remettre, comprendre. d'ailleurs. Non, mais si tu apprends en latin que ne touche à rien. J'ai Comment rien ça, touché, Valérie? moi. J'ai rien touché, moi non plus. Ce que percolare veut dire filtrer, vous vous en dédurez. C'est À vrai, quoi tu as sert un raison, percolateur? tu as Valérie, avant de toucher à quoi que ce soit, répondez à cette question. En France, en 1877, quel document officiel est délivré aux époux à l'issue de leur mariage ou à la naissance du premier enfant pour un couple non marié? Depuis 1877, un document officiel délivré aux époux suite à un mariage ou à la naissance du premier enfant pour un couple non marié. Ça commence par livret. Ben oui. Bah, je vois C'est pas, un livret de famille. je vois pas d'autres. Exactement. Je cherchais un truc compliqué, mais non. Non, il y a les extraits d'actes de naissance des époux ou des parents, les extraits d'actes de naissance des enfants communs, c'est gratuit, délivré automatiquement par la mairie, selon les situations, par l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage. En revanche, la conclusion d'un PAX, lui, ne donne pas lieu à la délivrance d'un livret de famille. Un partout, question de Michaud à Benoît. Benoît, comment appelle-t-on une nudiste qui se rase intégralement tous les poils? Oh là là. C'est qu'est-ce que c'est une vraie question. C'est une vraie T'as pas question. honte. 4 propositions. 1, une choupa choups. 2, une cupcake. 3, une smoothie. T'es malade? Ou 4, une fraudeuse, parce que oui, elle a pas de Mais- ticket de métro. Comment appelle-t-on? Qui appelle comme Oui, ça? C'est le nom générique. Mais qu'on donne pas où pour- Genre bah, Cougar, dans les genre nudistes, Cougar, voilà. Cougar, c'est générique. Terme utilisé. Pierre, s'il vous plaît. Pas aucune idée, franchement. Vous pouvez répéter les 4 propositions? Avec plaisir, une choupa choups, une cupcake, une smoothie ou une fraudeuse. Je sais pas, moi, si vous voulez que je vous dise quand même quelque chose? Ouais, c'est bien, ouais. Je retire smoothie. Bah, je vais dire la deuxième alors, une cupcake. Cupcake, et non, c'est une smoothie. Ça vient en Oh. fait de smooth, qui signifie lisse en anglais. D'où l'expression. Ok, tu me feras 800 pompes pour t'excuser de cette bêtise. Question Elle va être pareil, la question, maintenant. à Valérie. Non, on part à Verzon cette fois, en Normandie. Ah oui, alors. Les agents de propreté de la ville ont mené une campagne. Je vous entends très mal. C'est normal, Michaud. il parle avec les mains. Ah, bah d'accord, bah je vais parler toujours C'est dans le mieux. micro. Ça y est, avec la voix maintenant. Là, voilà, comme ça va. À Verzon, en Normandie, les agents de propreté de la ville ont mené une campagne de lutte originale contre les déjections canines. Que faisaient-ils avec chaque crotte de chien trouvée? 4 propositions. Voilà, mais t'as- Ah, c'est quoi ça? C'est la vie quotidienne. T'es au bout de l'inspiration, là. Vas-y. Ils la peignaient en bleu, blanc, rouge. 2, ils y plantaient un petit fanion. 3, ils mettaient une pancarte numérotée à côté comme la balistique sur une scène de crime. Ou alors 4, ils la remettaient dans le cucul du premier chien qui passait. Dis donc. Vous pouvez redire les 2 premières? Ils la peignaient en bleu, blanc, rouge. Ou alors ils y plantaient un petit fanion. J'enlèverai le bleu, blanc, rouge. Mais je Vous, sais pas. vous retirez quoi, Laurent? Le bleu, blanc, rouge. Je vous entends pas. C'est Le votre bleu, téléphone, blanc, là. rouge. Je vais dire la deuxième alors. Ils plantaient un petit fanion. Et oui, c'est la bonne réponse. Avec un message donc décrit sur ce petit fanion qui était Crotte cherche son maître. Et c'était la politique pour pouvoir lutter Ah bah, nous contre les entendu, déjections là. canines. Oui. Les questions, elles ont pas, mais les Mais bonnes les bonnes réponses, elles réponses, ont elles pas. entendent. Ça, c'est bien. À tout à l'heure, Valérie, pour la finale. À tout à l'heure. À bientôt, Benoît. Merci d'avoir joué. Merci, bonne Bonne journée à à vous. Nantes, merci, journée. bye bye. Et magique avec Laurence Boccolini, Pierre Lescure, Michaud et moi-même pour vous offrir un téléphone fixe 60 de Sagemcom au design rétro fashion style, un lecteur DVD portable avec 2 écrans LCD de 17 cm, offert par Lenco, la tablette numérique Xoom de Motorola, la croisière SLC direction Malaga, Casablanca, Cadix, Lisbonne, Valence et Barcelone, 10 jours sur la croisière SLC. Salut les Catherine. Bonjour Nagui. C'est ça que ça veut Bonjour dire, toute ça, l'équipe. exactement. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Où êtes-vous? Je suis à Reims, enfin à côté de Reims, un petit village à côté de Reims. D'accord. Et que faites-vous de beau dans la vie? J'allais dire, je bois une coupe de champagne. Vous êtes dans les Non, bulles, non, vous êtes dans les bulles ou pas? Oui, je suis dans les bulles. Je suis assistante de direction. Mais dans les bulles? Non, non, pas dans les bulles, dans Dommage. les faits. Dommage. Est-ce qu'il y a des dégustations, des sorties, des balades dans les caves? Est-ce que vous vous amusez à ça avec des copains, les copines? Oui, oui, quand on a de la visite de copains qui viennent de l'extérieur, oui, bien sûr, on ne s'en lasse pas. Ce que vous appelez l'extérieur, c'est hors de votre région, bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment. Ah oui, nous, on n'y va plus. hein. Un peu comme nous, on sort quelqu'un à la Tour Eiffel, quoi. Voilà, C'est ça, chacun son truc. exactement. Catherine, c'est Laurence Boccolini qui va vous aider, vous coacher. D'accord. Oui. Et Cédric, c'est vraiment SLC. Hein. Salut les Cédric, salut les Catherine. Bonjour Cédric. Bonjour Nagui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Cédric. C'est Pierre Lescure, lui, qui va vous aider. Que faites-vous au Havre? Je suis chauffeur routier. De quel genre de tonnage ou quel genre de produit transportez-vous?
40 tonnes en transport de conteneurs. Le plus gros. Voilà. Il n'y a pas plus gros. Il n'y a pas plus gros que Cédric. Il n'y a pas mieux que la roue. Envoyez-moi les dés. 6. 4. C'est vous, Catherine, qui dites stop à la roue. Stop à la roue. Et ça s'arrête sur... Construction. Oh. Cachez votre joie. En Amérique centrale, quel architecte français entreprend la construction du canal de Panama en 1881? Ah. Tu peux dire quelque chose, Laurent? Oui, dis. C'est pas les sept? Oui. Ferdinand de Lesseps, bien joué. Ferdinand, oui. De Versailles. En 1878, le gouvernement colombien octroie à la France, dans l'isthme de Panama, la construction d'un canal interocéanique. Ferdinand de Lesseps, créateur du canal de Suez, déjà, c'est le mec, il a 2 canaux à son CV, se voit confier l'ouvrage. Des problèmes techniques compliquent le projet. Pour subvenir aux besoins financiers, un emprunt est autorisé par les parlementaires, d'où un énorme scandale autour de cet emprunt du canal de Panama. Cédric. À Kuala Lumpur, en Malaisie, quelles tours jumelles de 452 mètres de hauteur ont été pendant plusieurs années les plus hautes du monde? Aucune idée. Aucune idée. Alors, mon prénom commence par la lettre P. Voilà. Quand les chevaux, dans les courses de chevaux, il y a du galop, mais il y a aussi du trot. Voilà. Et quand il y a des filets pour la pêche, des filets pour prendre beaucoup de poissons, on dit que on lance ou qu'on est pris dans une. Vous savez, quand vous êtes pris dans un filet, vous dites je suis pris dans une. Pétro. Oui, c'était Pétro, mais. Pétrona. Et dites-moi quoi? J'ai pas entendu. Pétrona. Allez, on va être cool, mais vraiment. Mais pourquoi? Parce qu'on a envie C'est d'être cool. gentil. Merci. Juste parce qu'on a envie d'être cool, et puis on sera d'accord, aussi avec bah, donnez mon Catherine. C'est gentil. Petronas, c'était la NAS, Petronas. le filet que D'accord. je cherchais à vous faire deviner. Pierre, Petronas, c'est en effet une bonne réponse. C'est Les pas tours un de beau nom, Petronas. moi, je trouve, hein. Petronas de Kuala Lumpur ont été construites en 1998 pour le compte d'une société Petronas, donc qui s'appelle Petroleum National, je sais pas quoi. Enfin, c'est une boîte de pétrole. Le groupe pétrolier le plus puissant malaisien, notamment sponsor de Grand Prix de Formule 1 avec 88 étages en tout. Et maintenant, c'est à Dubaï qu'il y a les tours les plus hautes, puisque avant c'était 452 mètres, maintenant c'est 512 mètres. Mais les de fenêtres haut. s'ouvrent pas là-haut. Il vaut mieux pas. D'accord. Et les Non, carreaux, mais elles vaut avaient mieux plutôt de la plus. gueule. Elles ont plutôt de la gueule, les Ah, tours. c'est vrai. Alors que à Shanghai, il y a plein de tours, mais on les remarque Moche. pas les Ouais. unes des autres. Les tours Petronas, elles sont vraiment pas mal. C'est les warnings qu'on entend, Oui, je sais Cédric? pas, c'est bizarre. C'est dans haute voltige qu'on Non, je sais pas. Il y avait un clic-clac chez Cédric. Ah ouais, je pourrais un bruit de barre. Je sais pas. C'est pas grave. Catherine, voici la question de Michaud. Catherine, pour fabriquer le métal du béton armé nécessaire à la construction de nouveaux logements, qu'est-ce que le gouvernement uruguayen a récemment utilisé? 4 propositions. 1. Des portails. 2. Des pièces de monnaie. 3. Des revolvers. Ou 4. Des vieux robots Terminator. Pour pouvoir faire le métal nécessaire pour les murs. Qu'est-ce qu'on prend, Laurent? Qu'est-ce que j'en sais? C'est pour construire quoi? Tu peux juste me dire? Des logements, des logements. Des nouveaux D'accord, logements. ça m'aide bien ça. Elle n'a pas le droit de vous dire ce qu'elle va prendre, elle a le droit de vous dire ce qu'elle écarte. Par contre, parmi les 4 possibilités, Oh, j'ai 4 tourelles, des portails, je suis pas bien convaincue, mais je n'en sais trop rien. il resterait Il vous donc... reste, Catherine, pièces de monnaie, revolvers ou des vieux robots Terminator utilisés dans les murs. Ou alors vous ne suivez pas Oui, oui, les portails. Pièce de monnaie. Vous répondez des pièces de monnaie? Bon, Et non, désolé Catherine, non, ce sont des revolvers et autres armes. En tout, 12 000 armes hors d'usage provenant des dépôts de la police ont été utilisées Pas pour bête. pouvoir renforcer les murs. Ouais, Pas bête. pourquoi pas, une bonne Ah utilisation. bah ça s'appelle vraiment béton armé là. Voilà. C'est au centre. Voilà, tu plantes ton tableau, t'as une balle qui part, mais bon, mais à part ça, ça va. Question maintenant pour vous, Cédric de Michaud. En Babylonie, vers 1800 avant Jésus-Christ, que se passait-il pour un architecte si une maison mal construite, de sa part, s'effondrait et que le propriétaire était tué dans l'accident? Ah oui. 4 propositions. 1. L'architecte devait offrir sa propre maison en dédommagement. 2. L'architecte était abattu, tout simplement. 3. L'architecte devait offrir son fils à la famille comme serviteur. Ou alors 4. L'architecte se prenait une frite. Vous savez, c'est cette petite claque qu'on donne sur la cuisse comme ça, qui fouette. Que tu aimes beaucoup. Ouais. J'aime bien, ouais. J'aurais bien l'avis de Pierre. Oui, j'ai pas un avis, j'ai un avis plus pifométrique. Alors, je sais que j'ai un grand pif, mais bon. J'espère pour la Babylonie, que je ne connais pas bien, que c'était pas de donner son fils.
D'accord. Pire écart de cette proposition, il vous reste l'architecte devait offrir sa propre maison en dédommagement ou alors il était abattu. Il offrait sa propre maison. Et non, si le propriétaire meurt dans l'effondrement de sa maison, l'architecte était tout simplement exécuté. Notons que si c'était la femme du proprio qui décédait, non le propriétaire, l'architecte devait simplement payer une amende. Ah bah voilà. Voilà, déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'en France, on a la garantie décennale, là-bas c'est garantie de décès. Il n'y a pas le choix pour l'architecte. Une question pour vous départager, Catherine, Cédric, vous répondez hors antenne à cette question. À Bruxelles, combien de tonnes d'acier ont été nécessaires à la réalisation de l'atomium? Combien de tonnes d'acier ont été nécessaires à l'atomium à Bruxelles? L'occasion pour moi de vous rappeler que nous allons faire la fête de la musique à Bruxelles avec Europe 1, avec France 2, où il y aura de nombreux artistes sur la place du Palais, notamment Julien Doré, Bertignac, Nolwenn Leroy, Yael Naïm, Yannick Noah, Lafouine, Christophe Maé, Brigitte, Jessie J, Aloe Black et autres. Section d'assaut, Claire Kem, on en reparlera et surtout nous irons faire notre émission en direct de Bruxelles. Et on va bien se marrer. Pour la fête de la musique. Avez-vous une idée donc du nombre de tonnes d'acier, s'il vous plaît, pour faire l'atomium à Bruxelles, Catherine? 2900. 2900. Et vous, Cédric? J'ai 5000 tonnes. C'est 2400, mais comment vous avez fait pour être aussi proche, Catherine? C'est dingue. J'ai dit au pif, vraiment, c'est bien. j'étais prise au dépourvu. 2400 tonnes d'acier pour faire l'atomium, qui a été conçu par l'ingénieur André Waterkane pour l'exposition universelle de 58. Symbole de Bruxelles et de la Belgique, c'est une attraction maintenant touristique internationale grâce à son architecture unique qui représente donc un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois. Cédric, à bientôt, merci d'avoir joué en tout cas. Ça marche. Bonne journée, bonne route, Merci. au revoir, soyez prudents et Catherine, à tout à l'heure pour la finale, on vous rappelle. D'accord, à tout Ciao, à ciao. l'heure. Ciao. Jouez avec Nagui. Le carré magique entre 9h30 et 11h sur Europe 1. La claque, c'est Axel Red qui vous la donne. Ça se passe sur Europe 1. Le carré magique, 9h30, 11h sur Europe 1. On joue avec Aurélie, bienvenue sur Europe 1, Aurélie. Bonjour Nagui, bonjour Michel, bonjour Pierre, bonjour Laurence. Bonjour Aurélie, pleine forme, plein sourire. Vous faites quoi à Saint-Étienne? Donc moi je suis coiffeuse. D'accord. Vous êtes stéphanoise même ou vous êtes dans la région? Non, dans la région. Dans la région, très bien. Coiffeuse homme, femme, enfant, autre? Ah, tout. Chien. D'accord, tout. Michaud. Non, c'est pas possible. Vous savez que c'est Laurence Boccolini qui a une affection toute particulière pour les coiffeurs et Ah ouais pour les gens de votre métier qui va vous aider. Évidemment, mon papa Ouais. était coiffeur. Ton papa était coiffeur? Ouais, barbier, ouais, à Ah l'ancienne. ouais. et tout. Ouais. Barbier Mais- avec oui. le... Oui, mais voilà, Ah, j'adore Voilà, et barbier. surtout, moi j'ai toujours La prendre serviette de cheveux. chaude après, Voilà, tout, tout. bien, j'adore. ah oui, oui. Aurélie et Laurence, donc vous allez jouer ensemble face à Damien et Pierre. Bonjour Damien. Bonjour Nagui, bonjour Pierrot, bonjour Bocco, bonjour Europe 1, bonjour Michaud. Eh bien bonjour. Damien. Dans la région bordelaise, que faites-vous là-bas? Je suis livreur de boissons dans les bars, les restaurants. Oh, ça c'est sympa. Ça. Oui, mais surtout chaque fois il en prend un petit Mais godet. non. Bon, non, enfin. Allez, on dit une palette. Ah ouais. Et vous livrez de tout ou uniquement du Bordeaux? De tout. Ah, de tout, très bien. Des fûts de bière, des bouteilles de vin, d'alcool, de tout. J'ai bien compris. Et pour les brasseries, les cafés, les bars tabac et autres qui Et attendent les maisons de retraite et tout. aussi. Damien, Aurélie, les dés sont lancés. Oh, un. 2. Oh, à peine. Petit bras. C'est à vous, Damien, d'arrêter la roue. Dites stop à la roue quand vous voulez. Chica. Aux États-Unis, quel sénateur républicain a mené une virulente campagne anticommuniste au tout début des années 50? Vous le savez, Damien? Très virulente campagne d'ailleurs. Petite idée peut-être, mais Allez-y, dites-le. Nixon, Non, c'était encore avant, même si Nixon était presque contemporain. Carter, Non, attends, écoutez-moi. Le Beatles, son nom commence. Moi, je mets Cartney. Qu'est-ce ouais, que vous... Paul. Non. Le début du nom, je dis Cartney. Ah, MacArthur peut-être. Non, Mac, c'est Alors bien. Mac. Alors, Mac, c'est bien. Et alors après, on va pas trouver. Je sais pas comment vous le faire trouver. Ah zut, je suis désolé. C'est Joseph McCarthy.
Ouais. Mac- Et ça a donné le maccarthisme. Et c'était le D'accord. macartisme. Oui. Il a laissé d'ailleurs son nom à cette période qui s'appelait ainsi et parfois surnommé chasse aux sorcières. C'est extrêmement violent, de véritables procès en public qui soupçonnait de sympathie communiste et qui a fait fuir d'ailleurs de nombreux artistes aussi et créateurs, dont Charlie Chaplin, si ma mémoire est bonne, exactement. aussi, qui avait été accusé d'être communiste. C'était extrêmement violent Et à l'époque. il y a on parle tout le temps du café pour George Clooney, mais il a réalisé son premier film en noir et blanc sur le maccartisme, qui est absolument somptueux. Vous le trouvez en DVD, ça s'appelle Good Night, Good Luck. Oui. Achetez-le, George c'est Clooney. magnifique. Ah oui, la réalisation de Clooney. Oui, Absolument. en noir et blanc sur Joseph sur le maccartisme, et c'est vachement bien fait. Joseph McCarthy. Rien à voir avec une très bonne comique qui s'appelle Delphine McCarthy, mais ça c'est autre chose, elle est contemporaine et elle est parfaite. Aurélie, écoutez bien, en France, quelle motion adoptée à la majorité permet au Parlement de forcer le gouvernement à démissionner? Alors, je vais me faire aider. J'ai pas entendu. Elle dit je vais me faire aider. Ah, j'ai pas compris. La motion de... Ah bah, c'est... Vous savez, quand on vous empêche de parler, par exemple, vous voulez vous exprimer à la Ta télévision... parole? Non. Par exemple, dans les journaux, dans certains pays, vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voulez. On appelle ça Le droit à la... Non. On appelle ça... Vous avez des gens qui sont faits, dont le métier est de vous barrer les phrases qu'il faut pas écrire sur les politiciens. Ça s'appelle Oh putain, je trouve pas, je suis nulle. Non, vous paniquez surtout, c'est pas une question d'être nul, c'est... La censure. Eh ouais, la censure. Oui, bah, ça va, voilà. Damien. La censure, ah bah oui. La censure. La motion de censure est un vote organisé au Parlement. Son adoption à la majorité peut entraîner la chute d'un gouvernement. À ce jour, 103 motions de censure ont été déposées sous la 5e République. La seule qui est aboutie, c'est-à-dire la démission du gouvernement, a eu lieu en 62 sous Charles de Gaulle et a entraîné la chute du gouvernement Pompidou. Question de Michaud d'abord pour Damien. Damien, en 1956, à l'aéroport de New York, avec quoi le vice-président américain Richard Nixon, vous en parliez tout à l'heure, a-t-il passé la douane en revenant de l'étranger? 4 propositions. Avec 20 kilos de bleu d'Auvergne, ou alors avec 2 jeunes tigres blancs du Bengale, ou alors avec 2 étuis de trompette bourrés de marijuana, ou alors avec son allemand Walter qui était tout nu avec des guêtres, d'où le scandale du Walter Gate. Oh là là. Celle-là, J'ai alors, à chercher loin. Écoutez, je vais retirer, je pense pas me tromper, je vais retirer les trompettes. Il vous reste les 20 kilos de bleu d'Auvergne, ou alors 2 jeunes tigres blancs du Bengale, ou son amant Walter. Avec Son des allemand. Et guêtres. le voyage, il était où? Je vous l'ai pas vous dit, l'a pas c'est dit, à ça. l'étranger. Bah, je dirais le bleu d'Auvergne alors. Et non, il s'est fait Dommage. surprendre. En fait, il voyageait donc par hasard sur le même vol que Louis Armstrong et il lui a emprunté ses 2 étuis à trompette et au moment de passer la douane, parce qu'ils étaient remplis de marijuana et du coup Louis Non. Armstrong s'est dit, bah comme c'est le président, lui, ça va bien passer, ils vont rien dire. Et du coup, il lui a confié ses 2 étuis. Non. Si je vous jure que C'est c'est une véritable énorme. histoire, c'était énorme. C'est pas bête, remarque. Et Hein. Pierre fronce les sourcils, mais je trouve que c'est une bonne idée. Il faut toujours avoir un président, copain. Ça peut permettre de passer Non, la je douane. suis juste Non, mais surpris comment- parce que comment on le j'ai sait, lu à peu surtout près 2 biographies Bah, d'Armstrong, et moi j'ai jamais lu cette histoire. Et ben voilà. Il fallait Il expliquer. fumait C'est-à-dire- du shit. Il fumait de la marijuana, Pas Nixon, hein, donc on est d'accord. de l'herbe, De l'herbe. Louis Armstrong. Il en avait bravo. dans son étui à trompette. Exactement. Et il les a volontairement refilés à Nixon pour En passer fait, à douane. non, Nixon, lui, était au même moment, il lui propose d'aider, il était chargé, Louis Armstrong, et Louis Armstrong se dit, bah tiens, en même temps, c'est pas un peu plus Je laisse mal passer que le si truc. je laisse passer avec le Wow. président. Aurélie, vous répondez correctement à cette question, vous êtes en finale. On apprend des choses. Aurélie, au collège, George W. Bush faisait partie d'un club, mais lequel entre ces 4? Et c'est assez surprenant. 1. Danse classique. 2. Club d'échecs. 3. Pom-pom girl. Ou 4. Yoga. Il était champion pour faire le vide dans sa tête. Laurence, tu enlèves quelle proposition? J'enlèverai les échecs. Il Les vous reste échecs. Donc il reste les classiques, Pop-Up Girl ou yoga. yoga. Je vais mettre danse classique. Et non. Pom-pom girl.
Exactement, Exact, bravo ouais, c'est Damien. dingue. Car ça, On peut personne ne le sait. merci les questions. Mais les cheerleaders, donc c'est le nom qu'on dit aux États-Unis pour les pom-pom girls, il y a toujours 3% d'hommes. Parce que pour tout ce qui est les chorégraphies, les portées, il y a toujours des hommes parmi les équipes. Et donc, monsieur George W. Bush était pom-pom girl. pom-pom girl. Voici la question pour vous départager, Aurélie et Damien. À Londres, au 1er avril 2011, combien de membres siégeaient à la Chambre des Lords? Combien y avait-il de Lords à Londres? Et on a pris une date au hasard, hein, le 1er avril Bien sûr. 2011. Je sais pas s'ils font le poisson d'avril. Si, je crois que ça se fait aussi en Angleterre. April Fool, ouais. oui. Absolument, April Fool. À Londres, donc, combien de membres siègent à la Chambre ou siégeaient à la Chambre des Lords le 1er avril 2011? Vous avez répondu hors antenne. On va vérifier maintenant. Aurélie, vous avez dit quoi hors antenne? 1200. 1200. Et vous, Damien? 350. 350. Il y en avait 792. Donc, à vue de nez, c'est... Et de peu, c'est Aurélie Ah oui, qui pas passe. grand-chose. Ouais, C'est c'est pas Aurélie grand-chose. qui passe. Bah super, merci. C'est Aurélie qui passe. Je suis désolée, mais je suis contente. Félicitations. Merci, je mérite C'est bien, pas, c'est mais sport. c'est cool. C'est sport, ouais. Le Ouais, désolé il est est très gentil, mignon. Damien, À bientôt, vraiment. Damien. Merci. Bonne journée. Au revoir, Merci Damien. à vous. Au revoir. bisous, au revoir. À tout à l'heure, Aurélie, pour la finale. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jouez avec Nagui au carré magique. Entre 9h30 et 11h sur Europe 1. À gagner sur Europe 1, téléphone fixe 60 de Sagemcom au design rétro et le style fashion. Un lecteur DVD portable avec 2 écrans LCD de 17 cm. C'est offert par Lenco. Le principe étant que vous avez un lecteur DVD et 2 appuis-têtes dans la voiture. Ça peut calmer les gamins. La tablette numérique Xoom. Ça y est, j'ai réussi. ça y est. De Motorola et la croisière Moi, je dis chapeau, la SLC. colo. Direction l'Espagne, Malaga, Casablanca, Cadiz, Lisbonne, Valence et Barcelone. 10 jours à bord du Costa Luminosa pendant qu'Antoine Fugain et la ville chantent. Attends, les opticiens! Non, Ouais, il chantera il autre chante chose. que ça pendant toute la croisière. Ah, il mais fera, non. oh yeah. Alors, vous savez qu'un sondage Boccolini, c'est un petit peu comme un pain surprise dans un mariage. Ça donne pas très envie au début. Et pourtant, à la fin, il y en a qui grattent la mie du couvercle tellement ils ont encore faim. Ce matin, j'ai pour vous les résultats d'une étude américaine. Je croyais que tu avais retrouvé l'inventeur du pain surprise. Non, j'aimerais Oh, il est bien magnifique. d'ailleurs, parce que c'est complètement... C'est le Monsieur Surprise, celui qui a fait les Kinder aussi. C'est super sympa un pain surprise. Plus de 600 millions de personnes dans le monde travailleraient de manière jugée excessive. Ah. Mais par qui? Pas par eux. Pas par l'employeur en Voilà, tout cas. pas par l'employeur. Ceux qui auraient la fâcheuse habitude de trop travailler seraient, à votre avis, ceux qui travaillent vraiment trop. Les hommes ou les femmes? Les étudiants. Non, une nationalité. Ah, une nationalité. Les Chinois. Possible, mais c'est pas cela. Japonais? Non. Vous allez être étonné quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah bon? Les Italiens. Non, les Péruviens. Les Péruviens. Ah. Les Péruviens Effectivement. travaillent beaucoup. Ah ben oui, et puis et voilà. 17% continuent à travailler en rentrant chez eux. Ça, c'est encore pire. Ils ne Ah bah, se sont les- pas rendus compte Non, qu'ils non, étaient ils rentrés rentrent chez chez eux. eux. Et les médecins légistes, quand tu ramènes du travail à la maison, tu sais, Non. ça crée des... ça crée des soucis. Comment il va chercher Dexter, il continue de bosser à la Ouais, maison. hein. ouais, ouais. 22% des travailleuses américaines reconnaissent traîner volontairement au travail car elles préfèrent la compagnie de leurs collègues Que à leur mari conjoint. Non. Quelle horreur. Quel pourcentage? 22%. Ouais, c'est mais en même énorme. temps, quand t'es mal marié, qu'est-ce que tu Ah veux oui, quand t'es Ouais. mal marié, c'est pour la vie. En T'as fait. choisi un américain par un français. Eh oui. Ouais, t'as ce que tu mérites. Ouais, ça fait 5 ans que ma copine n'est pas rentrée du boulot. Je commence à me faire des soucis. 23% reconnaissent mieux s'occuper des plantes de leur bureau que des plantes qu'ils ont chez eux. Ouais, mais elles sont en plastique. En même temps, tu la vois toute la journée, la plante. T'es Attends, si obligé, tu t'es t'occupes pas de obligé, ta famille, voilà. Voilà, t'es obligé. Non, mais elle est sur ton bureau, tu vas pas la regarder crever. 29% des employés de bureau trouvent que les réceptionnistes de leur boîte ont un physique particulièrement disgracieux. Oh, si c'était moi qui faisais Oh là le là. casting. Pas ici, pas Voilà. ici, pas Ah non. Europe 1. Non, non, Pas Europe oh un. non, non, mais il y a ici- des- il y a des boîtes où ils se disent, dis donc, la fille à la réception, c'est une mocheté. Enfin, Ah, c'est- ici, ça donne envie de revenir tous les jours. Ah bah, Ah oui. J'ai envie de dire- On revient. Alors, de dans nos- d'autres radios, non. Donnons-leur d'autres une radios, note sur non. 20. Donnons-leur quoi? À Une qui note sur 20 bah, À qui En aux bas demoiselles À de la l'accueil réception de- d'Europe. d'Europe. Bah, moi, c'est des Alors. copines, je vais leur 20, moi. Je Je les connais depuis j'ai trouvé 87. 15. Ah, oui. Je savais pas que les gens allaient vraiment donner une note. Alors, Non, vas-y. bah, attends. Les filles, moi, je donne 15 et demi. Ah, pas Ah, mal. c'est facile. On sera au juste prix. Et toi? 9. Ouais, je note Dis sévère. donc C'est pas grave, elle te donne 2. De toute façon, tu passes par derrière, toi. Je pars de Bon, l'entrée. allez, alors, allez, 33% des femmes américaines travaillent encore à l'heure du dîner. Les pauvres. 41% des parents estiment que leur surcharge de travail a un impact négatif sur la santé de leurs enfants. Bah oui.
témoin présent. T'es jamais là, Et voilà, évidemment. c'est moins attentif. 60% des Américains, là c'est un gros chiffre, voudraient une loi pour adapter les horaires à la vie privée de chacun. Ça va être très compliqué. J'étais vite, là. Moi, Alors là, j'adorerais. Oui, mais moi j'adorerais qu'il y ait une loi par personne. Le mec qui trouve le programme informatique pour ça, il est Ça costaud. s'appelle un planning, c'est Ouais. extraordinaire. On va y penser. Tu peux proposer ça, une loi ici ou un Oui, truc bah, comme ça je le dirai immédiatement au président de la République. Avec qui je déjeune aujourd'hui. Voilà. Allons-y. Et pour positiver à la question quels sont les métiers où les employés sont heureux de leur travail, on retient que 61% des surveillants dans les écoles se disent satisfaits. Alors là, ça doit être aux États-Unis. Bon, oui, c'est Les aux États-Unis ch'culs, d'ailleurs. 64% des peintres et sculpteurs. Oui. T'es chez toi, dans ton atelier, avec un Puis tu béret gères- basse. Tu gères tout le temps Mais- comme tu le veux. En plus. Mais ça existe encore, les peintres et les sculpteurs Ah, il y en a, Ça ouais, il y s'est en a. arrêté avec Michel-Ange, tout ça, non Ah non, il y en a eu bon après. Ouais, Rodin, ouais, tout ouais. ça. Non, Ah bon non, il y en a eu après. Non. bah si. Ah oui, oui. 67% des psys sont heureux. Ah ouais, Ils glandent rien. Vu ce qu'ils entendent, les autres. Ils glandent rien. Ils écoutent les merdes d'autrui. ils font des dessins sur le calepin. 69% des enseignants, je vous rappelle que c'est un sondage américain, 74% des auteurs apprécient leur travail, des auteurs. Voilà, Tout ça, c'est parce gens que heureux au bah, boulot. c'est gens heureux, tu vois, c'est de la Ouais. création, c'est la création. 74%, c'est-à-dire qu'ils sont pas tous quand même à aimer ce qu'ils écrivent, quoi. Il y en a qui sont, ils sont conscients que ce qu'ils écrivent, c'est pas top. Ouais, ils n'ont pas réglé tous leurs problèmes. Alors, c'est ça. 80%, ça c'est un chiffre énorme, 80% des sapeurs-pompiers aiment leur travail. C'est beau. Et non, c'est un sacerdoce. Ça pourrait être en Ouais, ça France pourrait- aussi. Voilà. Moi, je le crois volontiers. Ouais, Oui, on mais est pas tous les genre- sapeurs-pompiers votent pour ça, tu vois. Et c'est eux qui sont Je veux numéro dire, un Tout le monde, Non, oui. c'est pas eux qui sont numéro 1. Ah. Qui est numéro 1 la profession où ils sont le plus heureux. Enfin, eux qui se Dans disent leur boulot satisfaits, eux. Hein. Les comédiens, les chanteurs, Non. C'est Non. les animateurs de radio d'Europe 1. Tu as peut-être un peu raison quand tu as dit chanteur, parce que Ah, il y a quelque chose de chanteur aujourd'hui. il y a quelque chose de Ouais, chanteur. c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont chanteurs, ils peuvent être chanteurs. Vassilu. Mais non. Non. Qui c'est Vassiliou? Pierre Non, Vassili. Vassili, Vassili. lui, non, il c'est parle celui. de Vassili. Ah, Amaury oui, Vassili. Amaury Non, Vassili, non, non, Vassili. non. Il était heureux, lui. Non, c'est pas. C'est le clergé. Le clergé, Ouais. ils sont heureux. Oui, maintenant ils sont chanteurs avec les prêtres. Ah, oui. oulala. Ah oui, Monseigneur Di Falco, il a cherché chanté aux 3 fois. États-Unis. Dis donc, c'est un carton en France. Oui, Un c'est carton. c'est un carton. Carton. Mange Ah, c'est un ceci carton. et mon carton. Non. C'est Et les c'est- plus gros c'est eux les ventes- plus grosses heureux. ventes de l'année. Ils ont Ouais. plus vendu que Johnny. Ah oui, On dit respect. voilà. Jouez avec Nagui. Le carré magique entre 9h30 et 11h sur Europe 1. Dans le carré magique, c'est Jean-Louis Aubert qui débarque avec Puisses-tu. Le carré magique, c'est Laurence Boccolini, Pierre Lescure, Michaud et moi-même. Puisses-tu gagner, puisses-tu jouer dans ce carré magique et tout gagner d'un coup d'un seul. Jouez avec Nagui au carré magique entre 9h30 et 11h sur Europe 1. Bienvenue Annick sur Europe 1, bonjour. Merci, bonjour à tous. Bonjour Nagui, bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour Michaud. Bonjour Bonjour, Annick. Annick. Bonjour ma belle, où êtes-vous Annick? Je suis à côté de Troyes dans l'Aube. Et pour y faire quoi dans l'aube? Je suis à la retraite. Tranquille, Tranquille. tranquille. Et en retraite de quelle profession? Vous êtes arrêté de faire quoi? J'étais analyste financier dans la D'accord. banque des banques et j'ai 3 enfants, ce qui m'a permis de partir en retraite après 15 ans d'ancienneté. Très bien, ah bah, on est jeune retraité dirons-nous alors. Voilà, j'ai 40 ans. C'est cool, incroyable. C'est vrai? C'est toute la fonction publique. C'est Vous pouvez génial. le faire jusqu'à Très bien. présent, maintenant c'est terminé. Profitez-en, profitez-en. Merci. Olivier, pardon, j'ai pas présenté Annick à Laurence. Ah oui, bonjour Annick. Bonjour Laurence, Qui va vous je aider compte sur vous pour, Oh là, bah oui, vous pouvez. pour éclairer ma long terme. Oui, bon, voilà. Et Olivier, là, face à vous. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Olivier, c'est Pierre Lescure qui va vous aider. Bonjour Bonjour Olivier. Pierre. Et que faites-vous dans la vie, Olivier? Je suis inspecteur des finances. Ah bah très bien, on est dans les finances. On fait une ancienne analyste financière ou financier et un inspecteur des finances, c'est parfait. Et vous inspectez où? Alors, je suis sur l'île, à Wattignies, juste à côté de l'île. Très bien. C'est parti, envoyez les dés une dernière fois. Encore. J'en ai marre alors. Dites stop à la roue quand vous voulez, Olivier. Stop à la roue. Et ça s'arrête. Moyen-Âge. Très bien. En France, quelle branche de la dynastie capétienne accède au trône en 1328 avec le couronnement de Philippe VI? Aïe, aïe, aïe. Écoutez, Olivier, vous le savez ou pas? Non, là, Bon, ça alors, me vient pas. je vais vite parce que c'est le chrono tourne. Quand on parle du ministère de la Culture, on dit toujours c'est le ministère de la rue de... Ça vous dit rien? Non, du tout. Quand on parle de la Loire et de toutes les belles contrées traversées par la Loire, on dit le, en 3 lettres, de Loire. Alors là,
savez Je pas. vois pas du tout. Du tout. Je sais plus quoi vous dire. Sinon que ça se termine par ce qu'on vote au Parlement. Le mot. C'était Valois, non? Ben oui, les Valois. Exactement. Ah, les Valois, d'accord. Les Valois, l'accession au trône de Philippe de Valois en tant que roi de France a déclenché la jalousie du roi d'Angleterre et provoqué la guerre de 100 ans. Question pour vous, Annick, car il ne suffit pas de connaître la réponse des autres, il faut voilà. trouver la sienne. Oui, En ça Europe, serait bien. au XIIe siècle, quelle reine a été successivement reine de France et d'Angleterre en épousant Louis VII puis Henri II? Voilà. Laurence, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien le voilà. Voilà, là j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin d'aide, oui. Alors, elle était en France. Est-ce que ce serait pas je bug. Attends, je confonds avec une qui était anglaise. C'est pas elle. C'est pas Victoria. Non, c'est non, bien c'est avant. français. Ouh là là, ça fait partie des reines qui allaient épouser le On est roi. au XIIe siècle. Au Ah oui, XIIe oui, siècle, oui, c'est oui, pas oui, alors. c'est pas au 19e. Alors, je peux pas. En plus, je non, suis pas puis sûre, mais il surtout reste- c'est que je vais mettre 2 heures à vous il le faire reste 2 trouver. secondes, surtout. Non, mais. Pour l'anecdote, Olivier, connaissez-vous la réponse? Pas du tout. Ah, ça aurait- ça Est-ce aurait que été c'est amusant. Aliénor d'Aquitaine? Exactement. Ouais, Ah, mais j'aurais oui. même pas pu vous le faire trouver. Aliénor d'Aquitaine. Là. Fille du duc d'Aquitaine, elle épouse Louis VII en 1137, mais elle est répudiée, en 1152. 2 ans plus tard, elle se remarie avec Henri Plantagenet, roi d'Angleterre. Elle aura avec lui, le bien nommé, elle aura avec lui 2 enfants, Richard Cœur de Lion quand même, Il était sympa ou il pas? était lui fromage, Vraiment et Jean Santerre. Ah ouais, Voici non, les ça, non. questions de Oh non. Michaud Radar. pour Olivier. En 1478, Georges Plantagenet. Ah, Il n'y a pas de raison que vous aussi vous n'ayez pas une question avec la même époque. Plantagenet. Plantagenet, duc de Clarence, a été condamné à mort pour avoir comploté contre son frère, le roi Édouard IV d'Angleterre. Et selon la légende, comment a-t-il choisi, c'est lui qui a choisi, d'être exécuté? 4 propositions. 1. Par noyade dans une barrique de vin. 2. Étouffé dans la poitrine d'une prostituée. 3. Transpercé par une épée en or sertie de diamants. Ou alors 4. En étant râpé à mort avec une lime à ongles. Ça a pris à peu près 3 ans. Pierre, une petite aide là? Je n'en ai pas la moindre idée. Enfin, je crois pas la noyade dans une barrique de vin. Il m'est arrivé de me planter. Hein. Il vous Alors, reste mais- Non, mais non. Les propositions restantes, c'est quoi là? étouffé dans la poitrine d'une prostituée, ou alors transpercé par une épée en or sertie de diamants, ou en étant râpé à mort par une lime à ongles, ou alors vous ne suivez pas Pierre qui n'a pas l'air convaincu et s'est noyé dans une barrique de vin. On va prendre l'épée? Et non. Et non, ce Bah, monsieur voilà. Plantagenet est mort par noyade dans une barrique de vin, je suis désolé. C'est lui qui a Merci, demandé. Pierre. C'est lui qui a demandé. C'est lui qui a demandé. C'est pas une mauvaise idée en même temps. Voilà. S'il aimait ça. Et après il est monté au paradis mais pas en ligne droite. Ça a pris plus de temps. Mais ils ont fait un alcotest à l'entrée du paradis. Ils ont dit non, on vous qu'est-ce que refuse. c'est ça On vous... Et comme ça, il a Salle de redescendu. dégrisement. Voilà. Annick, voici la question. Si vous répondez correctement, vous êtes en finale. Qu'est-ce Voilà, qu'une quelle pression. Annick, qu'est-ce qu'une règle établie dans les années 1100 par l'université d'Oxford en Angleterre interdisait aux élèves? J'ai 4 propositions pour vous et Laurent est là pour vous en écarter une. Oui. Oui. 1. Venir en classe avec son arc et ses flèches. 2. Laisser entrer son serviteur dans l'enceinte de l'université. 3. Tuer d'autres élèves sauf en cas de duel officiel. Ou alors 4. Envoyer des pigeons voyageurs pendant les cours, même en mode vibreur. Qu'est-ce qui était interdit en 1100 à Oxford? Laurence, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Sans vous en pensez? vraiment grande conviction, j'enlèverais l'arc et les flèches. Mais Ouais. sans Il aucune resterait quoi? conviction. Laisser entrer son serviteur, tuer d'autres élèves s'il n'y a pas de duel, ou alors envoyer des pigeons en mode vibreur. Annick, Alors, par intuition, je vais dire tuer d'autres élèves s'il n'y a pas de duel. Et non, en 1100, dans l'université d'Oxford, il est interdit de venir en classe avec son arc et ses flèches. Oh, mais non! Sachez-le. alors ça, moi je dis que ça fait 2 matchs, on fait du top là. On Bon, fait du on a top. bien... Oui, voilà. Ouais, Oui, écoutez, oui, ça va- maintenant, débrouillez-vous tous les deux. hein. C'est le hasard. C'est le hasard qui va, ou la connaissance, parce que c'est une question de connaissance, mais c'est la plus proche ou le plus proche qui se retrouve en finale. En France, de combien de vers octosyllabiques se compose la célèbre farce de Maître Patelin, écrite après la guerre de 100 ans? Combien de vers octosyllabiques, donc avec 8 syllabes, se compose le vers, 8 pieds, se compose le vers et la célèbre farce de Maître
Maître Patelin, qui raconte l'histoire d'un avocat roublard et malhonnête qui a été écrite vers 1460. Après la guerre de 100 ans, c'est considéré comme l'ancêtre de la comédie, cette farce. Alors, comme ils ont donné, je vous raconte tout, la même réponse, tous les deux hors antenne, ils ont dit 12 chacun, on leur a demandé à nouveau de modifier leur réponse. Et ils ont dit 12, c'est ça Annick, hein, vous aviez dit 12 et Olivier aussi, hein? Oui, tout à fait, ouais. Voilà, et après on vous a demandé de changer. Annick est passé à 13 et Olivier, lui, est passé carrément à 80. 80, oui. Il y en a 1599. Oui. Dis donc. 1599, Ah bah oui, c'est et long. d'ailleurs les voici. Oh non, ah non, tu m'as fait peur. Bisous Annick, à bientôt. Grand bisous. À bientôt, Au revoir, merci, Annick. gardez le sourire. Et Olivier, on se retrouve pour la finale, bougez pas. Ok, super. Jouez avec Nagui au carré magique. Entre 9h30 et 11h sur Europe 1. C'est la finale avec Nadia, vous êtes en ligne, Nadia? Oui, bonjour, oui. Bon, Valérie, vous êtes là? Oui, toujours. Catherine, vous êtes là? Je suis là. Aurélie? Oui. Olivier? Toujours présent. Très bien. Vous êtes le Il y a un seul garçon. mâle, hein, Olivier, faites gaffe. Ah oui, tout à fait, oui. Vous êtes le seul mâle au milieu de cette finale. La roue va tourner, Michaud de l'arrêter. Stop à la roue. Déjà, vous êtes pressé rapide. ou quoi? Oui. Langue française. Je vous demande, et nous sommes basés sur les 3 dictionnaires usuels en commun. Attention, des fois il y a des mots qui sont dans un dictionnaire et pas dans les 2 autres. Ça, on les prend pas. Donc il faut être dans les 3 dictionnaires en même temps. Des noms communs qui commencent et qui finissent par la lettre A. Il faut à la fois commencer par un A et finir par un A, comme une chanteuse qui sera à la fête de la musique qui s'appelle Asa par exemple. Ça commence par un A, ça finit par un A. Nadia, c'est à vous, mais je demande des noms communs évidemment. Je suis désolée, j'ai pas compris. Un mot qui commence par un A et qui finit par un A. Un mot, des prénoms, Annabella? Non, des noms communs. Des noms communs, pas des prénoms. Tu peux me faire aider ou pas? Désolé. Ah, mais non. À tout à l'heure, Nadia. Non, là c'est non. Déjà tout à l'heure c'était chaud, mais là c'est bouillant. À bientôt, Nadia. Valérie. Un amas. Un quoi? Un amas. Un amas. Oui, alors attends. Ama? Amas. Non. Non, il y a non, un Ah, il y a un S. S. Comment vous merde. l'écrivez? Il y a un S. Il y a Ah un non, il y a S à un la S. fin. A-M-A-S. Ah ça oui, marche. amassé. À bientôt, Valérie. Bisous. Au revoir. Au revoir, Catherine. Anaconda. Oui. Anaconda. Bien joué. Aurélie. À bientôt, Il y Aurélie. avait le début. Au pourtant. revoir. Olivier. Abracadabra. Oui. Oui. Catherine. Une armada. Armada. Oui. Oui. Olivier. Alala. Ça, non. c'est pas un nom commun. Ça, Ah là là, en c'est- principe, non. C'est onomatopée, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas valable. Non. Alors il y avait abracadabra, ça a été dit, acacia, agenda, agora, aléa, alinéa, alléluia, mais ça il n'y a que Catherine qui va pouvoir le L'arnica dire. quand t'as des bleus. Il y avait arabica pour le café, on parlait de Georges Clooney tout à l'heure, ou encore Arnica. Laura. Ouais, arnica quand on a des bleus, ouais, ou alors Laura quand quelque chose est magnifique ou semble entourer un être. En l'occurrence, c'est Catherine. À bientôt, Olivier. Et À bravo, bientôt, au revoir. Catherine. Ah, c'est cool ça. Quel talent. C'est parfait, Catherine. Quelle enveloppe voulez-vous voir s'ouvrir et surtout entendre s'ouvrir pour savoir si vous gagnez le téléphone fixe, le lecteur DVD, la tablette numérique ou la croisière? Voulez-vous l'enveloppe de Bocco, de Michaud, de Pierrot ou de Nago? Je suis désolée pour vos collègues, mais moi je suis une naguette. Donc je vais prendre Nagui. Nous, on s'en bah, fiche alors, complètement. Alors là, je vais vous dire un truc, alors, ça ne fait ni franchement, chaud ni froid. Dit comme ça, je sais pas comment le prendre, moi. Je suis une fan, je suis une fan. Oui, mais enfin, quand même. Mais quand même. J'ouvre l'enveloppe, donc. Mais j'adore, c'est gentil. D'être gentil, d'être gentil. La tablette numérique Motorola Xoom. Là, j'arrive à dire. Tu le dis bien maintenant. La première tablette, surtout quand elle est gagnée, la première tablette numérique utilisant un système Android, grand écran tactile, 2 caméras dont une frontale pour faire des vidéoconférences, tous les logiciels possibles et imaginables pour surfer sans limite, sortie HDMI pour la brancher sur une télé, mais aussi port micro USB. C'est une tablette numérique idéale pour vos films, pour aller sur internet, pour jouer, évidemment, pour les informations. La Motorola Xoom, sa série X2OM, allez la voir sur internet, mais surtout vous l'aurez en vrai. Oh, dis donc. On va vous l'envoyer rapidos en Champagne, Catherine. Bravo. Super, merci Qui avait le carré beaucoup. magique? J'avais le carré magique. C'est malin, tiens. Bisous Catherine, merci. Bisous, Bonne merci journée. Au revoir, beaucoup. Catherine. Au revoir. Au revoir. Des bisous.
Bonne journée, Laurence. Bonne Boccolini, journée. merci. À demain. À demain, Pierre Lescure. À demain. À demain, Michaud. Des bisous. C'est Émeric Caron que vous retrouvez pour vous parler de médias et on se retrouve demain à 9h30 sur Europe 1. Bonne journée.